à son paroxysme d'ailleurs avec cette application d'Amnesty International pour rassurer les touristes. L'ONG vient de lancer une application qui permet de situer les zones où ont eu lieu des échanges de coups de feu. Il faut dire que Rio est l'une des villes les moins sûres du pays. Au premier trimestre, 1715 personnes y ont été tuées, soit près de 16% de plus que l'an dernier sur la même période. Les autorités brésiliennes ont donc décidé de montrer leurs muscles, comme nous l'explique Marc-Antoine Valverde. Celui du procès de deux anciens élus du Rwanda. Les deux hommes sont poursuivis pour génocide et crimes contre l'humanité. Ils sont accusés d'avoir participé au massacre des Tutsis en 1994. C'est la seconde fois qu'un procès portant sur le génocide rwandais est jugé à Paris. Reportage Patrick Schulzheim. Une lueur d'espoir pour les familles de victimes de France Télécom. Après 7 ans d'enquête, le parquet de Paris demande le renvoi en procès pour harcèlement moral de l'entreprise rebaptisée Orange et de son ancien patron Didier Lombard. Ils sont soupçonnés d'avoir mis en place une politique de déstabilisation des salariés, un management du pire qui aurait poussé à une importante vague de suicides. Une hécatombe devenue symbole de la souffrance au travail, 60 suicides en 3 ans. Il appartient aujourd'hui au juge d'instruction de statuer. L'éclairage de Marc-Antoine Valverde. Les suicides. L'Espagne et le Portugal épinglés par la Commission européenne pour déficit excessif. Une procédure vient d'être ouverte contre les deux pays qui risquent de se voir infliger des amendes avant la fin du mois. Ils ont affiché en 2014 et 2015 des déficits publics supérieurs à la limite autorisée de 3% de leur PIB. Quoi qu'il arrive, c'est une femme qui remplacera David Cameron au 10 Downing Street. La succession du Premier ministre britannique se jouera entre la ministre de l'Intérieur Theresa May et la candidate pro-Brexit Andrea Leadsom. Ainsi viennent d'en décider les députés conservateurs à l'issue d'un vote. Les deux candidates seront départagées au cours de l'été et le résultat annoncé le 9 septembre prochain. 2 semaines après la tempête occasionnée par le Brexit sur les marchés financiers, Christine Lagarde se veut rassurante. La patronne du FMI estime dans une interview à l'AFP qu'une nouvelle récession mondiale est peu probable malgré les fortes turbulences. Difficile pourtant d'être optimiste outre-Manche où l'économie est en berne. La livre sterling est au plus bas depuis des décennies, une situation dont certains tentent de tirer profit. Le point avec Franck Dur. Les nuages s'amoncellent.